Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. La bourse est-elle en mode récession? C'est ce que nous allons analyser dans cette vidéo parce qu'aujourd'hui, le S&P 500 a terminé la séance en dessous de sa moyenne mobile 200 jours, ce qui n'est pas un signal technique très positif. Est-ce la fin du soi-disant bull market ou du nouveau bull market dans lequel nous étions depuis octobre dernier ou la continuité du bear market dans lequel nous sommes depuis janvier 2022? C'est ce qu'on va analyser avec la prochaine série de données que je vais vous présenter. Faites à noter la correction que nous avons présentement, qui est autour de 8%, est la plus importante depuis celle que nous avons eue en mars dernier, alors que plusieurs banques régionales éclataient aux États-Unis. Comme je l'ai mentionné en début de vidéo, les marchés boursiers, le S&P 500 est à sa moyenne mobile 200 jours et la dernière fois que cette moyenne mobile a été traversée, eh bien, c'est à ce moment que nous avons connu justement le point bas sur le marché en octobre dernier. Est-ce qu'une chute similaire s'annonce sur les marchés boursiers? Difficile à dire. Par contre, ce que l'on sait, c'est que lorsqu'on traverse la moyenne mobile 200 jours, ce n'est pas très jojo de l'autre côté nécessairement. Maintenant, la performance des marchés boursiers qui a été assez exceptionnelle depuis octobre dernier est en fait un écran de fumée parce que lorsque vous regardez les données lorsque vous creusez les données, c'est-à-dire vous réalisez que cette performance, elle est le fait de quelques actions en bourse. Lorsque vous prenez le S&P 500 et que vous retirez les 7 magnifiques, c'est-à-dire Facebook, Apple, Amazon, Google, Microsoft, Nvidia et Tesla, eh bien, le S&P 500 a une performance négative depuis le début de l'année. Cette performance n'est plus de 9%, mais elle est de moins 0,9%. On peut aller encore un peu plus loin. Si vous prenez le Russell 3000, donc les 3000 actions du marché boursier américain et que vous retirez les 7 actions que j'ai nommées il y a quelques instants, vous avez encore une fois une performance négative de quasiment 1%. Donc, les marchés boursiers n'ont pas bien performé, contrairement à ce que certains graphiques peuvent nous démontrer. Si vous regardez le S&P 500 qui est en hausse sur l'année, en fait, lorsqu'on retire les 7 actions qui ont le mieux performé, le S&P 500 est en baisse sur l'année. Et ça nous amène aussi à parler de la compétition qu'ont les actions en bourse avec le rendement des obligations qui a augmenté fortement, avec la Fed qui a mené une politique monétaire très restrictive, donc le taux de la Fed qui est bien au-dessus des 5%. Maintenant, vous avez par exemple les obligations, donc les Treasury Bills 6 mois et moins qui performent mieux que le rendement des profits des entreprises du S&P 500 actuel. Donc, bien sûr, l'attrait pour justement les money market funds, les treasury bills est très élevé parce que le rendement est meilleur que ce que vous pouvez obtenir sur les marchés boursiers. Donc, ça met une pression à la baisse sur les marchés boursiers. C'est ce qu'on voit actuellement. Maintenant, si on sait que les marchés boursiers sont sous pression justement parce que le rendement ou les rendements obligataires augmentent, bien, il faut se poser la question, pourquoi les rendements obligataires augmentent de cette façon? Regardez, le rendement obligataire vers la fin de la courbe de rendement, donc les obligations à plus long terme, 20 ans et plus, sont à un niveau record depuis 2007. Et là, cette pression, elle est intense. Vous avez notamment du côté des obligations 10 ans, ici en orange, vous avez eu une montée fulgurante du rendement des obligations. Ici, en bleu, vous avez les obligations 2 ans, qui nous indiquent que la Fed n'est pas prêt de couper son taux directeur, du moins si ce n'est pas ce qu'anticipent les marchés actuellement. Donc, le higher for longer devrait continuer et ça participe justement à faire monter le taux d'obligation. Pour comprendre pourquoi ça monte de façon aussi importante, mais regardez la performance de l'économie américaine qui, selon la Fed d'Atlanta, devrait être autour de 5% pour le troisième trimestre annualisé. Donc, la performance de l'économie américaine est toujours là. L'économie performe bien, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de récession en vue, ce qui veut dire que les rendements obligataires doivent s'ajuster à cette nouvelle réalité. Si vous avez une économie qui continue de bien performer, continue de performer à des niveaux supérieurs à ce qu'on a connu par le passé, eh bien, on s'attend à ce que l'inflation soit structurellement plus élevée. Or, l'inflation, actuellement, la Fed a de la difficulté à la ramener dans sa fourchette cible. Elle est encore à 3,7%. Il y a encore du travail à faire de ce côté-là. Et le fait que l'économie performe mieux et que l'inflation est plus élevée, peut-être qu'on l'anticipait à ce moment-ci dans le cycle économique,
eh bien, ça pousse les investisseurs à demander un rendement plus élevé sur la dette américaine. Maintenant, il faut parler aussi des problèmes de la dette américaine parce que la Fed s'est retirée du marché. La Fed n'achète plus d'obligations. La Fed est en train de diminuer son bilan financier et la dette américaine continue d'exploser à des niveaux encore plus hauts mois après mois. Et il y a des niveaux de records de dette qui sont émis. Par exemple, depuis l'an dernier, il y a plus de 2000 milliards de dettes qui ont été émis, alors que historiquement, on avait un peu moins de 300, 400, 500 milliards de dettes qui étaient émis annuellement si on retourne en arrière de quelques années. Donc, c'est un niveau d'émission de dette qui est insoutenable. Même Jérôme Powell l'a reconnu la semaine dernière dans un discours qu'il a livré. Ça met beaucoup de pression à la hausse sur le rendement des obligations. Vous avez une offre d'obligations qui, évidemment, ne correspond pas à la demande qu'on a sur le marché. Et en parlant de demande, on a plusieurs pays qui, par le passé, achetaient de la dette américaine, qui maintenant ont commencé à en vendre sur le marché, notamment la Chine, qui déleste de plus en plus son portefeuille d'obligations américaines, qui était au nord de 1000 milliards en valeur d'obligations et qui est maintenant descendu en dessous de ce 1000 milliards d'obligations. Donc, la Chine qui continue de vendre des obligations. Alors, justement, Powell dit qu'il n'interviendra pas pour calmer cette hausse sur les taux obligataires, sur les taux d'intérêt. Donc, il va laisser le marché fonctionner tant qu'il fonctionne bien parce que oui, pour peut-être amener les taux d'intérêt à se calmer ou la hausse des taux à se calmer, il va peut-être falloir l'intervention de la Réserve fédérale américaine, ce qui veut dire que la Réserve fédérale américaine se retrouverait à monétiser encore une fois la dette américaine et ceci pourrait participer à créer encore plus d'inflation parce que les autorités fiscales ne se sentiraient pas obligées d'intervenir pour rétablir la situation fiscale des États-Unis. Et là, ça pourrait créer de l'inflation et justement perpétuer ce cycle problématique qu'on a du côté des États-Unis. Maintenant, Bill Ackman, qui récemment avait dit qu'il avait vendu à découvert les obligations long terme américaines, a maintenant fermé sa position. Pour lui, il y a trop d'incertitudes et il pense que l'économie américaine ralentit plus vite que les données le suggèrent. Donc, il s'est débarrassé justement de sa position de vente à découvert. Et plusieurs, justement, sur Wall Street, donc les hedge funds, disent que c'est maintenant le temps de se saucer, de se tremper le gros orteil et de profiter de ces rendements obligataires élevés. Donc, aujourd'hui, on a atteint le 5 de rendement sur l'obligation 10 ans. Pourquoi disent-ils ça? Parce que historiquement, lorsque les taux ont atteint un sommet, eh bien, peu de temps après, l'économie est entrée en récession et les taux de rendement obligataire se sont effondrés, donc le prix des obligations s'est mis à monter. Et les hedge funds, Wall Street pensent que ce temps est venu. On a atteint le sommet du côté des obligations. Regardez ce qui s'était passé en 2000, par exemple. Les obligations, le 2 ans, mais aussi le 10 ans, se sont effondrées. Même chose en 2007, 2008 et même chose en 2019. À l'aube de la récession, les rendements obligataires ont commencé à chuter. Est-ce que justement, les acheteurs vont commencer à se présenter sur le marché et vont-ils faire baisser les rendements obligataires? Je ne sais pas. Et il y a un signal en particulier qui me fait douter sur le fait que nous avons probablement atteint ce point haut sur les rendements obligataires. Et c'est la performance d'actifs qui n'ont aucun rendement, notamment l'or. Donc, vous avez l'or en bleu et Bitcoin les deux n'ont aucun rendement. Donc, théoriquement, lorsque les taux sont élevés de cette façon, lorsque les taux sont à 5 alors ça devient alléchant de détenir cet actif-là, donc les obligations américaines, contrairement à l'or qui, lui, n'a aucun rendement. Donc, historiquement, ce qu'on a vu, c'est que lorsque les taux montent, le prix de l'or baisse, le prix de Bitcoin baisse, et lorsque les rendements baissent, eh bien, vous avez justement des hausses sur le prix de Bitcoin ou le prix de l'or. Or, ce n'est pas ce qu'on voit actuellement. On voit le prix de Bitcoin monter alors que les marchés baissent, alors que les rendements obligataires augmentent. Et même chose du côté de l'or, ce qui m'indique qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les marchés par rapport à la situation fiscale des États-Unis. Et ce n'est pas dit que justement cette situation fiscale qui est totalement hors de contrôle, on n'a pas de plafond du côté de la dette américaine
et les dépenses sont hors de contrôle du côté de Washington, ce qui fait que les rendements pourraient être encore une fois poussés à la hausse encore plus et peut-être justement obliger la Fed à intervenir. Or, si la Fed intervient, la Fed se remet à monétiser la dette américaine, on n'est pas sorti du bout non plus, ça ne va pas nécessairement régler le problème de l'inflation. Et là, on pourrait tomber dans une période de stagflation. C'est un peu ces signaux-là que je vois à travers les marchés actuellement. Maintenant, ce que je veux savoir, bien sûr, c'est votre opinion. Pensez-vous que les marchés boursiers entrent en mode récession en réagissant aux taux obligataires qui ont atteint un sommet à 5 aujourd'hui sur le 10 ans? Et pensez-vous que les taux obligataires ont atteint justement ce point haut et qu'ils devraient s'apprêter à baisser? Dans la zone commentaire, ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.